Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Destination Rentier. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Donc, aujourd'hui je vais répondre à une question qu'on m'a posée, que pas mal de personnes m'ont posée. C'est est-ce qu'il faut rester en CDI pour pouvoir investir dans l'immobilier? Voilà, c'est la question. Donc là on est toujours dans les îles Canaries. On fera un petit tour après la vidéo pour voir un petit peu le cadre où on se trouve. Mais c'est un endroit vraiment magnifique. C'est un endroit qui était à l'origine désertique. Et il y a des investisseurs qui se sont réunis pour décider d'investir dans ce bel endroit où il n'y avait vraiment rien au départ. On n'imaginait même pas que c'était possible de créer ce cadre-là. Mais ils l'ont fait. Ils ont su investir au bon moment. Et voilà. Donc, par rapport au CDI, moi la stratégie que j'ai utilisée en fait pour pouvoir investir dans l'immobilier, bien sûr j'avais un CDI dans mon premier investissement et c'est grâce à ça, c'est le levier en fait qui m'a permis de pouvoir, un des leviers qui m'a permis de pouvoir investir, c'est que je me suis servi de mon travail tout simplement, du CDI pour pouvoir investir. Moi c'est ce que je recommande, c'est rester en CDI. Si vous voulez engranger et augmenter en fait, multiplier en fait vos investissements, c'est la meilleure chose parce que le banquier va même pas réfléchir, il va vous suivre directement. Moi, c'est vrai que c'était un petit peu compliqué avec les autres investissements que j'ai pu faire par la suite parce que j'étais pas en CDI forcément, ou bien il y a des projets que je voulais faire. Mes contrats étaient trop récents, mais ça m'a pas empêché en fait de faire le dernier investissement de colocation que vous pourrez voir dans les précédentes vidéos, car j'étais pas en CDI pour ce financement et la banque m'a quand même suivi. Donc il faut pas rester bloqué en fait si vous avez un CDI ou pas par rapport au projet que vous voulez monter. Si vous avez un bon banquier, moi je peux vous recommander le mien aussi. Si vous avez un bon banquier, quelqu'un qui s'y connaît au niveau des chiffres, il pourra vraiment vous suivre. Et tout dépend de la trésorerie aussi que vous avez de côté. Si vous voulez réaliser un projet d'investissement. Mais il faut savoir que les banques peuvent vous financer à hauteur de l'achat, à hauteur des travaux et à hauteur du financement des frais de notaire aussi. C'est ce que j'ai pu réaliser en fait par la suite avec les derniers investissements que j'ai pu faire. La banque a financé la totalité. Voilà. Donc le CDI, c'est vrai que c'est une clé. Moi, comme stratégie financière, je vous recommande en fait de rester en CDI ou bien d'avoir un contrat en CDI si vous avez un projet derrière. Je vais mettre mes yeux parce qu'il fait un peu chaud. Et on va commencer à faire le tour. Moi, je vous recommande vraiment de rester en CDI. Voilà. Parce que ce sera plus simple et plus facile, surtout pour démarrer derrière un projet que vous avez. Voilà. Voilà le cadre un petit peu dans lequel on se trouve. Derrière moi, je vais vous montrer le spa, le centre de spa, juste derrière. C'est vraiment top. Et je fais une petite parenthèse par rapport à l'immobilier. Ce qui est vraiment bien avec l'immobilier, c'est que vous travaillez une fois. Vous faites le projet une fois et derrière vous pouvez profiter en fait du projet qui a été mis en place. Le dernier projet que nous avons pu réaliser en fait, c'est une colocation qui se situe dans la banlieue parisienne, proche de Paris. Je ne sais pas si vous connaissez le quartier d'affaires de la Défense. C'est le centre d'affaires un des plus connus dans la région parisienne. Et il y a pas mal d'étrangers, de touristes en fait qui y viennent, des étudiants qui viennent pour bosser aussi. Et en fait, il faut savoir que dans ce centre d'affaires, ça n'arrête pas de tourner en fait.
Si vous voulez, moi j'ai mis l'annonce en fait pour la colocation pendant que je réalisais le projet. J'ai même pas eu le temps de faire une vidéo complète de l'achèvement en fait de la finalisation, que les locataires étaient déjà arrivés. Donc si vous voulez voir les chiffres ou bien l'article, je vais vous mettre ça dans le lien ci-dessous. C'est une colocation qui cartonne. On a fait une colocation haut de gamme, un projet vraiment qui s'autofinance et bien plus que ça. Donc je vous invite à regarder la vidéo et je vous dis à bientôt. Je vais aller un petit peu profiter du soleil. Encore une fois, investissez en vous, investissez en vos projets, ça vous fera gagner du temps et vous allez prendre du plaisir, je pense. Quand vous verrez que tout ça s'autofinance, je pense que vous profiterez un petit peu plus de vous, de vos proches. Voilà, moi aujourd'hui je suis en vacances avec ma femme et mon enfant, mon petit. C'est que du bonheur. Et derrière, en fait, c'est quand vous donnez, en fait, quand vous faites plaisir aux gens, on vous le redonne à 200%. Voilà. Vous donnez 100% et vos locataires, en fait, vous le rendent gracieusement. Parce que vous faites plaisir aux gens. Vous leur donnez un petit peu du bonheur. Voilà les amis. D'ailleurs, j'ai reçu un message à la base, en fait, c'est une colocation de 4 chambres qu'on a. Et il y a une personne qui devait rester 6 mois. Finalement, elle prolonge. Parce qu'il s'avère qu'elle a décidé, en fait, de vivre et de s'installer définitivement à Paris. Donc, c'est important d'investir, en fait, dans une ville où il y a une demande vraiment importante. Parce que derrière vous êtes tranquille, en fait, parce que Paris restera toujours Paris et c'est l'endroit vraiment au niveau investissement où on peut dire qu'il y a vraiment zéro, quand je dis zéro, c'est vraiment zéro vacances locatives. Et ça c'est vraiment un pilier et une stratégie d'investissement qui est au top. Parce que si vous dénichez un bien qui s'autofinance et bien plus, vous avez le confort derrière que ça va tourner et il suffit juste de trouver les bons locataires. Bon, je vous dis à bientôt, amusez-vous et investissez en vous. Ciao.